Bonjour Eric Hello. Bonjour Séverine. Alors Eric, vous êtes responsable des relations partenaires chez Generali Investment Manager. Tout à fait. Alors je ne vous cache pas qu'en tant que CGP, il y a toujours un petit sujet avec Generali, qui est une très grosse maison, très ancienne aussi. Et est-ce que vous pouvez un petit peu nous repréciser qui est précisément donc Generali Patrimoine et Generali Investissement? Tout à fait. Alors, c'est vrai que la confusion existe toujours. Après, c'est je dirais le rôle des assureurs et le rôle de l'asset manager. Il y a toujours cette différence-là. Generali Patrimoine est donc la société qui va assurer justement les contrats notamment d'assurance vie pour les professionnels du patrimoine. Et nous, on est les cousins. On est tout simplement l'asset manager qui va proposer des solutions d'investissement sur les marchés financiers. Generali Investment, en quelques mots, Séverine, pour vous faire un rapide topo, un peu plus de 500 milliards d'actifs sous gestion, une société qui a été créée en 1831, donc c'est vrai qu'on a un petit passif. Pas toute jeune, effectivement. Pas toute jeune, mais voilà, c'est l'expérience exactement. Et après, voilà, on va proposer tout type de fonds, toute classe d'actifs, en l'occurrence, que ce soit d'immobilier, que ce soit des infrastructures, que ce soit évidemment les actions et le plus gros de notre actif sous gestion, les obligations, on n'oublie pas ça. Alors justement, en termes d'obligations et peut-être d'actions, pardon, quelle est votre, alors pas votre stratégie, puisqu'on voit que vous êtes multiclasse d'actifs, ce que nous ne savions peut-être pas, on vous connaît plutôt sur la classe actions. Est-ce que vous avez des fonds que vous avez peut-être plus envie d'exposer aujourd'hui? Profitez-en. Alors, je vais en profiter. Alors, c'est vrai que depuis maintenant 24 mois que je travaille chez General Investment, on a mis beaucoup en avant trois types de produits, ce qu'on appelle nous l'offre actif réel, c'est-à-dire des produits qui vont être en exclusivité pour les contrats de Generali via l'assureur et sur lequel justement on propose à nos partenaires d'investir dans des classes d'actifs qui sont en principe illiquides, c'est-à-dire de l'immobilier, des infrastructures durables et du private equity. Ça, c'est pour, je dirais, une grosse partie de notre activité. Et c'est vrai que ça fait partie, je dirais, de ces classes d'actifs que vous, CGP et partenaires, vous aimez beaucoup. À partir de là, c'est vrai que, je le disais tout à l'heure, on va proposer aussi des actions, des obligations, des fonds flexibles, des fonds solidaires, que ce soit quelques fonds à échéance. Des fonds à échéance, non. Alors ça, c'est nos cousins de chez Sycomore qui fait partie de Generali Investment. Vous faites bien de le redire. Exactement. On oublie aussi cet aspect-là. Donc c'est vrai que Generali Investment, c'est un écosystème de sociétés de gestion dont fait partie nos cousins Sycomore. Tout à fait. Alors j'ai vu, Eric, qu'il y avait un fonds tout à fait original chez Generali Investment Manager, un fonds sur le vieillissement de la population. Alors ô combien d'actualité, voilà, donc j'en ai pas vu d'autres, alors peut-être que j'ai mal lu en tout cas, mais je l'ai trouvé particulièrement pertinent. Et vous allez un petit peu nous raconter, nous donner son nom, qui est un peu anglophone. Donc je vais pas me risquer à cet exercice, je suis très très mauvaise en anglais. Mais si vous pouviez nous parler peut-être de ce fonds qui est effectivement assez unique, je crois, sur la place, et nous dire chez qui on peut le souscrire. Tout à fait. Alors en l'occurrence, le fonds s'appelle GIS SRI, Aging Population. Alors, comme toutes les grandes maisons. Il y a Aging, ça nous permet déjà de nous repérer. Exactement. Et c'est vrai qu'on aime bien les trigrammes, etc. Donc c'est Generali Investment SICAV pour le GIS, SRI pour Socialement Responsable Investment, et la partie Aging Population. En l'occurrence, c'est un fonds qui existe depuis octobre 2015, pour lequel on a deux gérants qui sont justement à la tête de ce produit, Olivier Cassé et Julia Coulotte, qui justement gèrent de façon de conviction ce fonds action. Alors je tiens à le répéter, c'est un fonds action de conviction qui va justement investir dans les sociétés qui s'occupent du bien vieillir et du bien-être justement des seniors. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire accompagner nos seniors, que ce soit sur l'aspect santé, mais aussi sur l'aspect bien vieillir d'un point de vue financier. On oublie souvent cet aspect-là. Et c'est vrai que la silver economy, on sait que les seniors sont de plus en plus nombreux. Le thème de la retraite, je ne vais pas revenir dessus, c'est un débat politique, on y reviendra peut-être une prochaine fois. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, tout le monde a besoin de savoir quelle va être sa retraite, quel va être son niveau de vie. Et surtout, bien vieillir, c'est le plus important pour nous. Donc en effet, un triptyque gagnant, c'est-à-dire investir dans la santé, investir aussi dans le bien vieillir financièrement et investir justement dans des sociétés qui vont accompagner, je dirais, la fin de vie de nos seniors. La dépendance, peut-être. Exactement. Et quel est votre terrain votre terrain de jeu, je dirais, pour la gestion? Ce sont plutôt des sociétés françaises, européennes, worldwide? Alors, ce sont des sociétés principalement européennes. Le fonds est à 75%, 80% européen, si je ne dis pas de bêtises, même plus, 90% européen en l'occurrence. Dans nos guidelines, on a la possibilité d'investir à l'extérieur aussi. Il y a un petit peu des États-Unis, mais le gros, je dirais, de nos investissements sont européens au sens large, c'est-à-dire l'euro. Vous avez des biais, donc ça c'était le secteur, la zone géographique, je dirais, donc plutôt très européenne.
Et vous avez en termes de taille, de typologie de sociétés dans lesquelles vous investissez, c'est un fonds... Pas de limite, pas de limite. On va faire des large cap, on va faire des small cap aussi, on va investir dans des sociétés que vous connaissez, pourquoi pas. AXA, je pense que c'est un nom qui parle à tout le monde, mais voilà, AXA fait partie Votre cousin, quelque part aussi. Exactement, ancienne maison dans laquelle j'ai pu travailler. Et c'est vrai que typiquement AXA fait partie de nos investissements. Pourquoi ? Parce que les convictions des gérants sur cet aspect-là, c'est de se dire qu'AXA a une offre vraiment dédiée aux seniors, l'accompagnement des seniors et évidemment aussi la mise en place de leur retraite. On sait que c'est un sujet ô combien important actuellement, mais AXA en effet a fait partie de ces sociétés que nos gérants ont souhaité, dans lesquelles ils sont investis en l'occurrence. Donc en effet un fonds de 2015, vous le disiez, qui a finalement un joli track record. On peut peut-être parler un petit peu de performance ou de volatilité, de rendement espéré, visé. Tout à fait. Alors ancienne échelle d'ici, même si maintenant on est passé au 10, le DIS, en l'occurrence sur le DIS on est niveau 4 et les DC on était niveau 6 si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que c'est un fonds action et ça je pense qu'il ne faut pas donc volatile à partir de là. Conserver un fonds de portefeuille sur une thématique long terme, clairement. Formidable. Vous trouvez les mots que j'allais employer exactement. Et en termes d'allocation, moi ce que je dis toujours à mes partenaires, c'est autour de 3-5% parce que c'est une thématique, comme vous le disiez, assez rare. Je crois qu'on est 5-6 sur le marché de mes confrères à proposer ce type d'investissement sur la silver economy, en l'occurrence en Europe. Donc c'est une thématique, je dirais pas gagnante, mais c'est vrai que depuis le lancement, je crois qu'on est à plus de 45% de performances positives. Et même si les performances passées ne préjugent pas des performances à venir, en l'occurrence c'est un fonds qui, moi je considère avoir dans son fonds de portefeuille, c'est toujours intéressant. C'est très diversifiant, c'est vrai que pour une fois on a un thème original qui parle à nos clients, surtout c'est du concret. J'allais presque dire du tangible, pratiquement. D'ailleurs, en parlant de tangible, il y a un petit peu d'immobilier, je crois que vous le disiez, à l'intérieur. Alors, en l'occurrence, on n'a pas forcément de l'immobilier, mais on va investir dans les entreprises qui, justement, accompagnent tout ce qui est santé. Je pense aux maisons de... Notamment. De retraite ou seniors, ou des choses comme ça, peut-être des partenariats avec des grands noms, type, alors je dirais pas Orpea, mais... alors, pourquoi pas, mais on l'a vu. En effet, Orpea est un des titres que nos gérants avaient en portefeuille jusqu'à janvier de l'année dernière. Suite justement à l'apparition du livre, ça a fait partie justement de ces décisions de nos gérants où, voyant les problématiques qu'avait cette société Orpea, ils ont décidé de s'en séparer. Ça faisait justement quelques mois, même avant fin 2021, que les gérants étaient justement en analyse, en écoute, en recherche, parce que c'est vrai qu'il y avait eu... on connaît maintenant la polémique et l'ampleur de cette polémique. Mais voilà, ça fait partie des titres dont ils se sont séparés parce que, je vous le disais tout à l'heure, des gérants de conviction qui suivent leurs investissements, qui sont très proches des sociétés dans lesquelles ils investissent. Donc à partir de là, en effet, ça a été un des titres dans lesquels il a fallu se séparer. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que pour nous tous, on est quand même assez sensibles à ce titre-là. Fonds de conviction, ça veut dire un portefeuille assez concentré, assez peu de lignes. On est autour de 55-60 lignes, exactement. C'est déjà pas mal. Dans un environnement au départ de 600 entreprises. Donc il y a un vrai travail justement. Vous avez un univers de 600 entreprises que vous suivez. Exactement. Un gros screening et avec un bon écrémage quand même. Avec un bon écrémage. C'est 10% à peu près de sociétés que vous retenez. Exactement. Si je calcule à peu près correctement. C'est exactement ça. Bravo, bon ratio. Mais en l'occurrence, voilà, et ça fait partie, je dirais, de ces fonds sur lesquels nous, General Investment, on travaille avec Sycomore main dans la main parce que Julia et Olivier sont des gérants de Sycomore, notamment. Et c'est vrai que sur cet aspect-là, ils utilisent la méthodologie SPICE, c'est-à-dire l'aspect justement s'assurer du social, de la population, etc. Voilà, donc, les critères la transition, ESG, vous me la faites. Voilà. C'est donc un fonds, j'imagine, article 9. Article 8 en l'occurrence. Article 8. Exactement, article 8, labellisé ISR. Donc voilà, qui répond à des problématiques et des thématiques, je dirais, actuelles par rapport à nos partenaires. Bon, bien écoutez, merci beaucoup Eric. Je pense que vous nous avez tout à fait donné envie de faire souscrire nos clients. Et alors peut-être pour finir, les assureurs qui ont accepté de référencer votre fonds et qui vont nous permettre d'aller convaincre nos clients pour renforcer votre collecte 2023. C'est gentil, ce serait formidable. Alors après, voilà, on est quasiment chez tout le monde pour en citer quelques-uns. Donc Generali, évidemment, Patrimoine, chez AXA, chez Cardif, chez AGEAS, chez Norcia, la PrEP, et j'en oublie forcément deux ou trois. UF Life Patrimoine, je crois. UF Life, tout à fait. Formidable. Voilà, vous faites l'article mieux que moi. J'essaie de relire mes fiches, mais voilà, donc un spectre assez large, suffisamment référencé en tout cas ce fonds pour que l'on puisse vous accompagner dans votre croissance. Et puis, je pense qu'il a toute sa place dans une allocation diversifiée qui a du sens. J'y crois aussi, tout à fait. Merci beaucoup Eric. Merci Séverine, merci à vous.